Et voilà, donc en parallèle, bien sûr, je vais enregistrer une petite vidéo pour YouTube, donc n'hésitez pas à dire coucou à YouTube. De mon côté, eh ben, j'espère que vous allez bien, et on est parti enfin le 19 novembre pour un petit let's play de Pokémon. Allez, quatrième génération, ça fait déjà 14 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 14 ans, c'est toute une vie quoi. Enfin, 14 ans quoi. Mais 2007, j'étais encore au collège. C'est vraiment, je sais pas, c'est vraiment fou quand on y pense. Alors, on n'a qu'à jouer en coréen. Non, on va jouer en français. Ça m'a l'air d'être un bon plan. Tu avais 15 ans. Eh oui, mais c'est fou, hein. J'avais combien, moi, en 2007? J'avais 13 ans. J'avais 13 ans. C'est fou, hein, le temps passe à une vitesse. Et je me souviens que c'était une de mes versions favorites à l'époque, parce que le bon graphique qu'il y avait eu entre les versions Game Boy Advance et la version DS, c'était assez important. Donc c'est un plaisir de le retrouver, ce remake. Le voilà, le professeur, le plus inutile du monde. Bonjour Ukino, bienvenue. J'espère que tu es bien posé pour découvrir avec nous ce Let's Play. Donc, comme vous pouvez le constater, Sorbier n'a pas pris une ride, malgré ces 14 années qui sont passées. Peut-être que le temps n'a pas d'emprise sur lui. On peut profiter des superbes animations. Savoir que c'est pas Game Freak qui s'est chargé du développement du jeu, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est Tilka qui était chargé de développer donc Pokémon Home, l'application sur Switch, qui permettait de rassembler tous les Pokémon des différentes versions, donc de la Pokébank sur la 3DS jusqu'à aujourd'hui. Tu es arrivé à Charbourg déjà, d'accord. D'accord, alors, t'es satisfait pour le moment? Charbourg, ouais, t'es bien à deux petites heures de jeu quand même. À moins que t'aies speedrunné. Alors, quel est le beau gosse qu'on va choisir? Ou le bel gosse d'ailleurs. Ouais, c'est un peu kiff-kiff en vrai. Hein. On pourrait prendre qui on veut. Allez. Soyons basiques. Tu as pris Dawn. D'accord, donc je veux dire, tu as pris la version Perle, c'est ça? Non, tu as pris les deux d'ailleurs. Il me semble que toi, tu as pris les deux. Tu trouves ça très chatoyant graphiquement? D'accord, bah on va voir ça. Bon, déjà, les musiques, pour l'instant, ça a l'air pas mal. Les modèles 3D sont toujours rigides, il n'y a pas de mind game là-dessus, c'est toujours aussi rigide. Oui, c'est moi, Régicaire. Mon ami, ouais, d'accord. Qui est complètement... Alors, j'espère qu'ils l'ont fait tout aussi... Comment on dit ça hein, agité, tout aussi extatique. Ça, c'est vraiment un personnage qui était intéressant, surtout pour ce côté-là. René, ça lui va pas du tout. René, Yann, pourquoi pas, Marcus, Nils. Mais à l'époque, il s'appelait Enzo. Je comprends pas pourquoi ils ont retiré le nom. Du coup, je vais le remettre. Enzo, ça lui allait tellement bien. Non, pas Ezo, Enzo. C'est parti. Oh, ce Goinfrex. Tellement rare en plus, tellement difficile à trouver comme ça dans la nature, dans le jeu. On peut le faire se reproduire assez facilement. Pokémon chromatique rare, d'accord. Référence forcément au Léviathan rouge de la 2G. C'est là qu'on voit toute
toute la déception, on peut la comprendre, hein, la déception des fans de voir qu'on a un personnage chibi comme ça, alors que c'était tellement la possibilité de faire quelque chose de comme épée et bouclier, tout simplement, pas réaliste, mais avec des proportions moins écrasées. Alors, on va changer les paramètres, on va essayer de faire en sorte que ce soit un peu plus rapide. Niveau difficulté, on est au-dessus de Sword Shield. Ah ouais, d'accord, même parce que normalement il y a le comment dire, le multi-exp qui est activé par défaut, donc même avec ça, tu trouves que c'est plus difficile que Sword Shield. En même temps, c'est vrai que c'est pas très difficile de faire plus difficile que Sword Shield. D'accord, on peut sauvegarder avec R. La télévision est éteinte, c'est bien. Penser à l'environnement. Il faut éteindre le PC aussi. Hein. Donc, je suis un dresseur, parfait. Est-ce qu'on peut arroser la plante? Bon allez, on va pas faire de bêtises. Ça fait pout-pout contre les murs, comme d'hab, ça marche bien. C'est quoi cette choucroute? C'est quoi cette choucroute? Oh. J'ai l'impression que c'est... On dirait... Mais je sais pas si vous connaissez, mais on dirait Mafalda en fait, ma mère. Mais c'est totalement la même tignasse que Mafalda. C'est Mafalda qui a bien grandi. Ah oui, ah ça c'est sûr que c'est une référence. Souvenir des cours d'espagnol, eh oui, mais ça toute une histoire. Oh mais j'y pense. D'accord, merci maman. En fait, mais ça ressemble vachement, je pense que c'est fait exprès, hein. Je pense qu'ils, peut-être même qu'ils ont eu l'idée après ça, mais ça ressemble vachement au design chibi de Link's Awakening, le remake sur Switch. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, ça colle bien à Pokémon, vous me direz, mais c'est vrai qu'en 2021, vous pouvez attendre un peu plus de folie. Bon, les lumières sont bien. Le temps. À savoir donc, on fera un petit point hein, au moment où je choisirai mes Pokémon. Je vous expliquerai quels sont les 3 Pokémon que je veux absolument dans mon équipe et pourquoi je vais choisir le starter que je vais choisir. On y reviendra. Hein. Attendons les gens d'Arceus et c'est 10 FPS. Ça, c'est vrai qu'on risque de douiller sévère avec les gens d'Arceus. Bon, ils ont encore le temps de l'optimiser, mais à prix de type. J'entends les mauvaises langues. Qu'est-ce que tu veux dire? Effectivement, on peut louer une belle amitié, du moment qu'on ne lui donne pas un surnom tout pété. Bon allez, on a assez poireauté, on va aller voir ce qui se trame dans cette maison. Sbreux! Que c'est méchant de critiquer un jeu qui n'est pas encore sorti. Mais tu as raison en fait, j'allais dire, ça c'est vrai. Attendons de voir avant de critiquer. Là, ce qu'on voit, c'est des versions non abouties du jeu. Les gens d'Arceus, il sort en janvier, c'est ça? Ou février, je sais plus, 2022. Donc bon, ils sont sûrement dans la phase finale. Mais attendons de voir, parce que c'est clair que c'est un concept qu'on a demandé depuis très longtemps, et moi j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Mais oui, mais tout le monde l'attend, qu'on en parle mal ou pas, on l'attend. De toute façon, Game Freak, ils ont une licence, y a des tas de gens qui l'abandonneront jamais, même s'ils faisaient le pire jeu du monde, quoi, tout simplement. 10 000 Poké-dollars, mais dis donc. C'est un peu du pied, toi. En fait, Enzo, c'est totalement moi. C'est, je suis tellement enjoué quand je fais un truc que j'oublie toujours
au moins un objet, ou genre, le plus souvent quand je vais attendre le tram, je me dis mais est-ce que j'ai bien fermé ma porte? Du coup je rate un tram pour aller vérifier que ma porte est bien fermée. Ça vous arrive ça aussi? Voilà. Faut être consciencieux, prends tes affaires. 100 000 Poké-Dollars, d'accord. Bon bah, j'aime bien la logique. Tout X permet d'ouvrir le menu, donc ça va, ils ont gardé ça. C'est tout, ouais. Ils vivent dans l'austérité la plus totale quand même, hein. Je veux pas dire, mais bon, ça c'est pas nouveau. Un Pokémon de toute façon, ils ont jamais de baignoire, ils ont jamais rien. Ils se lavent dans le lavabo de la cuisine. La maman elle dort sur le tapis à l'entrée, voilà. Et pendant que le fils roi se prend une chambre de 40 mètres carrés. C'est la vie normale, quoi. La vie en 2021. Allez, on va essayer d'aller un peu progresser un petit peu quand même. On n'a que 3 heures ce soir. Oui, Enzo, on l'a vu. Ça marche, mais on va pas dans les hautes herbes. On va à gauche tout de suite. On dirait... Ouais, on dirait un... Comment... C'est pas Chrono Trigger où t'as les personnages qui se suivent l'un derrière l'autre comme ça. Oh, enfin, il y a plein de jeux où ils se suivent les uns derrière les autres comme ça. Eh mais il y a même le même effet de flou que dans Link's Awakening. C'est normal ou c'est juste le jeu qui est flou? Ça c'est marrant quand même, parce que Sorbier, techniquement, il revient après 4 ans. Donc on sait pas ce qu'il a fait en fait. Hein. Je sais pas si c'est expliqué dans le manga, dans l'animé, mais là, il en avait peut-être marre, tout simplement, de sa vie. Il avait peut-être tout vu. Bon, Aurore est déjà mieux éduquée que Sorbier, qui est vraiment bourru quand même. Hein. On va pas faire la blague du facile du qu'est-ce qu'il fabriquait. Mener des études sur le terrain, des études très sérieuses. Ça c'est le plan, tu sens, voilà, tu sens que ça va mal se passer, mais t'y peux rien. Alors là c'est intéressant, on va voir si c'est... je sais pas, faudrait que je vérifie plus tard, mais est-ce qu'on peut voir si le Pokémon est déjà shiny à l'intérieur de la boule, comme c'était le cas dans Hard Gold Soul Silver, ce qui serait parfait pour faire du shiny hunting. Donc, voyons voir. D'accord, Tortipousse, Wistikram, Tiplouf. Alors, je vais choisir Wistikram, et pourquoi? Alors pourquoi? Je vais essayer de vous montrer ça, hop. Voilà, donc là c'est bon, tout le monde voit le retour du Pokéradar, oui ça c'est bien. Chasser Stalgama, ça peut être pas mal, surtout que voilà, si tu veux chasser son évolution femelle, il faut que tu en trouves un alors qu'il est à, je crois que c'est 85, 15 le ratio mâle-femelle. Enfin bon, alors voilà, donc pourquoi est-ce que je choisis Wistikram? On va regarder les informations de Signabras. Vous voyez qu'en bas stat, il a 104 en attaque, 104 en attaque spé, il a 108 en vitesse. Et de toute façon, Signabras, c'est un Pokémon qui a une très longue histoire dans la stratégie Pokémon en tant que overused, donc l'un des tiers les plus joués dans la stratégie Pokémon. Bon, il y a ça, mais il y a aussi le fait que quand j'ai pris la version Diamant il y a 14 ans, et ben, j'avais pris Wistikram et j'ai pas été déçu. En plus, le type feu est très rare dans le jeu. Je sais pas s'ils en ont réintroduit des Pokémon feu, mais à part Wistikram, Magby,
Ponyta, bah en fait il n'y avait rien quoi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme. Je crois que c'était tout en vrai, hein. Il n'y avait que ça. Il y avait peut-être 2-3 autres, mais bref, le type feu est tellement rare en début de jeu, avant de battre la ligue, qu'il faut vraiment que j'en prenne un. Voilà. Sinon, donc plus tard dans la partie, qu'est-ce que je me prendrais? Ce serait pas mal d'avoir un petit Karchakra quand même. Alors je sais, c'est un petit peu la facilité, c'est l'un des meilleurs Pokémon du jeu toujours, hein. Il est toujours très fort, parce qu'il est très rapide, vous voyez. 102, un peu moins rapide que Simiabras, mais ça reste très bien. Il a beaucoup de PV, donc il tient assez bien les attaques. Et puis il a une attaque monstrueuse, donc il va pouvoir one-shot la plupart des adversaires. Et quand on veut faire... Salut Telos! Salut à toi! J'espère que tu te plairas sur ce stream. On était en train de discuter un petit peu de mes choix de Pokémon. Donc là, en l'occurrence, il y a 3 Pokémon que je veux absolument dans mon équipe, à savoir Simiabras, parce que le type feu c'est rare, c'est un Pokémon puissant. Karchakra, parce que c'est un Pokémon ultra puissant, qui va nous aider à finir le jeu plus vite. Il faudra le monter au niveau 48, avant ça peut prendre du temps. Et Dimoré, parce que c'est pareil, c'est un des Pokémon que j'avais pris dans mon équipe quand j'ai commencé Pokémon Diamant en 2007, et je l'ai trouvé vraiment trop classe. En plus, son moyen d'évolution, j'avais découvert complètement par hasard, en lui mettant l'objet qu'il fallait au moment qu'il fallait, en le faisant monter d'un niveau. Donc, de bons souvenirs, quoi. Voilà. Alors, on reprend le jeu. Karcha, c'est la valeur sûre. Il lave le jeu, exactement. Je suis bien d'accord avec toi. Donc, reprenons ce pauvre petit Wistikram qui me regarde. Alors du coup, je sais pas si ils sont Shiny Lock. Je sais pas si quelqu'un a l'info. Mais voilà, mais en fait, le personnage, il aurait dû être comme ça tout le jeu. Et je pense que beaucoup de gens s'attendaient à ça. Mais bon, c'est pareil, les goûts, les couleurs. Alors, griffe, gros yeux, petit étourmi. J'ai l'impression qu'ils ont gardé, ils ont gardé le même type de fenêtre. Alors ça, c'est un clin d'œil qui est vraiment sympa. Si vous regardez bien les fenêtres de discussion, les informations, la barre de vie, tout ça, c'est exactement les mêmes que sur la version d'origine. Vraiment, ils jouent sur le côté nostalgie, c'est pas plus mal. Eh oui, le meilleur dresseur. Changer les illustrations des fenêtres aussi, comme en 2007. C'est bien, c'est bien. Est-ce qu'on va avoir des problèmes avec toi? Il y a toujours des problèmes, Enzo. C'est pas tenable. Il avait qu'à pas l'oublier là, hein. C'est pas possible. En fait, Sorbier, c'est le grand-père caché d'Enzo. Lui aussi, il oublie des trucs quand il va trop vite. En vrai, Enzo, il ressemble dans sa gestuelle, en tout cas à l'époque sur la DS, quand il gesticulait partout comme ça sur Platine, tu te disais mais c'est un Wistikram le type. Enzo, c'est un Wistikram. Alors je vous demande deux minutes d'attention. Observez bien avec quel intérêt j'écoute Enzo. Regardez bien, c'est merveilleux. La tête de mon personnage, mais qui n'en a rien, mais alors rien à faire. Il est peut-être sourd. Ah pardon, faut que je bouge. Il était tellement bien. Ah là là. Bah, du coup, je n'ai rien écouté non plus. Il fait genre... Même j'ai le perso qui fait genre qui me parle, mais c'est ça. Post-game, il y a une grosse surprise pour les nostalgies. Ah, bah n'en dis pas plus. Sorbier qui toise. Ça marche, on ira vous voir. Il a mis 3 tonnes de gel dans ses cheveux, le Enzo, mais il n'a pas réussi à se coiffer correctement quand même. Après, je dis ça.
Salut petite Neko, bienvenue, j'espère que ça te plaira. Comment ça va? Oui Mafalda. Mais t'es obligé d'utiliser son Pokémon. Mais oui, ça va bien se passer. Comment ils font pour se moucher? Moi, c'est ça qui me fait rire aussi avec les personnages chibi. Comment ils font pour se moucher? Ils ont pas de morve en fait. Mais c'est très bien. Ils ont pas de nez, ils sentent pas non plus. Du coup, ils ont pas le sens du goût. Et ben, ça va très très bien, comme tu peux le voir. Ah, voilà, on va pouvoir courir. Ça fait un petit moment, hein. Ça fait combien de temps encore? Bah, depuis les derniers shiny que tu m'avais donnés. Ouh, c'est moi ou ça ramait un petit peu là? Le jeu se permet de ramer ou alors c'est juste... c'est fou quand même. Bon, on court, comme un dératé, c'est parti. Soyons curieux, essayons de voir quelle est la nature du Wistikram. Il y a quelques lags, pas grand chose, ok. C'est la Switch, c'est normal. Bah ça, c'est vrai que malheureusement, le hardware, quand tu réfléchis bien, c'est une puissance... Déjà en 2006, avec la Xbox 360, on avait la HD. Bon, la Switch est plus puissante que la Xbox 360, même plus puissante que la PS3. Mais bon, ça fait quand même un bon retard technique, là. Wistikram. Alors, la nature... Foufou, donc ça augmente son attaque spéciale. Ça baisse, je sais plus, une des deux défenses. Ah, c'est ça, ça baisse la défense spéciale. Bon, c'est pas si mal en vrai, hein, parce que Wistikram, donc Simiabras, peut se jouer aussi bien en attaque qu'en attaque spéciale. Bon, avoir moins de défense spéciale, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. De toute façon, si on avait eu Modeste ou Rigide dès le début du jeu, ça aurait été un peu pété, donc je suis déjà content qu'il ait une attaque spéciale plus élevée. On lui apprendra lance-flamme. Donc là, dans le menu, ils affichent l'objectif, donc c'est bien, tu te perds jamais. On y va, on speed. Tiens, il y a un petit freeze, il y a un petit temps de freeze avant que le Pokémon n'apparaisse. Que Notor, notre dieu à tous. Bidouf! Quoi? Il fait un PV, mais il est éclaté au sol, c'est pas possible. Gloire au dieu Bidou. Mais en fait, c'était une très bonne mule ACS, effectivement, à l'époque. Sans lui, on pouvait simplement pas progresser dans le jeu. Donc, respectons le dieu Bidou, s'il vous plaît. Contre Cynthia, je vais le mettre avec effort, vive attaque et ceinture force. Eh, ça peut marcher. Hein. C'est quoi ça? A savoir que Notor distribue des EV en PV, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, le fait qu'on les tabasse au début du jeu, ça augmente notre vie. Donc c'est pas terrible, je devrais peut-être pas faire ça. On optimisera plus tard, hein. Pas non plus la mort. Allez. Bon, c'est un personnage, ça, je peux lui parler. Parce que ça ressemble à une espèce de gros champignon caché par un sapin. Ouais, ok. Ne soyez pas timide. Ce sont toujours des super conseils, effectivement. C'est bien posté, lui. Hein. Mais j'aime bien parce que le rebord, là, on n'a pas du tout l'impression que c'est surélevé, en fait. On a l'impression qu'il y a juste un type qui est passé avec une pelle et puis il a fait un trou. Et on ne peut pas passer. Parce que normalement, bon, ça ressemble vraiment à ce que c'était à l'époque. Mais
avec la technologie, normalement, on est en mesure de faire un dénivelé. Mais non, là, ils sont restés vraiment fidèles. T'as un type, il est venu avec sa pelle, il était énervé, il a fait un trou, on peut plus passer. Super. Ah, nos premières potions. Bon, il en a donné combien? Combien de potions? Oui, d'accord. 10 potions. Bon, on peut plus perdre en fait. Faut vraiment le vouloir. J'ai pas croisé un seul étourdi pour le moment. Je ne pourrais pas gagner d'attaque. Ça, c'est vrai que même le côté statique de la caméra en combat, ça rappelle vraiment la DS pour le coup. Ils n'ont pas gardé les effets pivotants et les contre-plongées qu'il y avait dans Pokémon Sword and Shield. C'est un fossoyeur, il a peut-être enterré un corps sous le dénivelé. C'est ça, ou peut-être tous ces Pokémon dont il voulait plus. Tous ces Magikarp. Il apprend Flamèche. Je sais plus si c'était déjà le cas à l'époque, il apprenait Flamèche au niveau 6. Corniche. Une corniche, oui. C'est ça. Nous y sommes. Bah alors, tu m'as fait marcher des plombs, mais t'as pas honte? Évidemment. Le missile sur pattes. Complètement fou. Oui, c'est vrai qu'il est pas très rassurant quand même, hein, Sorbier. Surtout, imagine, là, les personnages, ils ont quoi? Ils ont 10 ans. C'est pas chouette, hein. C'est pas vraiment comme le professeur Chen, parce que le professeur Chen, c'est un ami de la famille du héros, normalement. Là où, bon, Sorbier, c'est un type un peu grumpy, un peu mécontent. Ah, mais il y a de l'aliasing et tout quand même, de fou. Bon, il est sympa quand même, il nous offre un Poké comme ça simplement parce qu'il a l'air de bien nous aimer. Bon, c'est un bon gars au fond, Sorbier. Alors, pour le surnom, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre pour le surnom? Si vous avez des suggestions, je suis tout oui dans le chat. Si vous avez des suggestions pour un bon surnom, parce que là, je n'ai pas d'inspiration, mais alors du tout, zéro. Narine. Pourquoi? Tu trouves qu'il a un gros nez? Ah mince. Narine. Narine, mais j'ai même pas vu d'ailleurs si c'était un mâle ou si c'était une femelle. Vous vous souvenez? Feu aux fesses. Qu'est-ce que je dis, Stélos? C'est pas YouTube friendly, feu aux fesses, malheureusement. C'est noté en haut. Ah oui, Wistikram merci. C'est marqué. Donc, Narine, il est quand même mal. Narine, ça fait un peu. Ça fait plutôt féminin, je trouve. Barbecue, c'est pas mal. Barbecue, Narine. On n'a qu'à faire la fusion de Barbecue et Narine. Alors, ce sera quoi? Barberine. Eh, Barberine, ça ne veut rien dire. C'est trop stylé en fait, Barberine. Je trouve que c'est trop bien. Chipolata, Barbecue. J'aime bien Barberine parce que c'est. Ça fait penser à, je sais pas, Barbe Bleue, Barbe Rouge, tout ça. Narbecue, ça déchire tout. Barberine ou Narbecue? Allez. Allez. Aidez-moi à choisir Narbecue ou Barberine. Gazmer. Je sais pas ce que c'est. Lance un dé. Alors attends. Narbecue. Barberine, Narbecue. Ou une pièce. En vrai, on pourrait faire un stropole. Je pense que je vais faire ça rapidement. On va faire un stropole. Vous êtes quoi? Vous êtes 4. Donc j'espère que ce ne sera pas une égalité. Au pire, je départagerai. Mais on peut faire un petit stropole. Alors attendez, je m'en occupe rapidement. Esmer, c'est merguez en verlan, d'accord. Tu vois,
19h. J'avais déjà plus la tête à ça. Lance un des 20. Alors, titre Narbecue ou Barberine. Barberine, hop. Je vous envoie ça par lien. On crée tout ça. Je vous envoie le lien dans le chat. Je vais regarder les résultats. Et on va faire en sorte que vous puissiez voir un petit peu aussi ce qui se passe sur mon écran quand même. D'accord, alors je vois qu'il y a un résultat écrasant pour Narbecue. Donc, on va juste essayer de remettre ça, hop, que vous puissiez voir les fameux résultats. Voilà, donc pour l'instant on a 3 votants. 3 ont voté pour Barbecue. Donc là, même si la 4e personne se désignait, même si j'essayais de faire départager, ça marcherait pas. Et bah c'est parti, on va donc appeler notre petit Wistikram. Ah désolé, en fait je crois que vous ne voyez pas du tout. Voilà. Maintenant vous pouvez voir cette écrasante majorité. Je crois que tu peux faire un sondage directement sur Twitch. D'accord, d'accord. Bah, écoute, c'est tant mieux parce que je vais découvrir petit à petit toutes les fonctionnalités. Donc c'est très bien. Je verrai ça pour demain peut-être. Ok, bon, alors, sur ce, on est reparti. Donc je baisse ça. Hop, et voilà. Donc, Narbecue, c'est bien plus beau. C'est bien plus beau. On est parti. Et merci parce que moi, toujours les surnoms, c'est une galère. Je sais pas quoi mettre. Alors, je mets des lettres au pif. Ça fait ce genre de choses. Donc, Narbecue, c'est bien mieux. Alors, je sais plus ce qu'on doit faire. Après, on doit retourner au village, je sais plus. Sorbier, j'étudie les Pokémon. Non. Non, en fait, je vais rentrer puis je vais poser la manette. Je pense. T'inquiète, le chapeau arrive. Le chapeau? Ah oui, le fameux bonnet. C'est vrai qu'en plus, il me semble, j'ai vu dans les bandes annonces qu'on pouvait modifier l'apparence de son personnage quand même. Donc ça, c'est pas trop mal. Oh, les frissons! Menteuse, si j'avais choisi Tortipousse, je n'aurais pas du tout eu Tortipousse dans ton équipe. Menteuse. Commencer un peu avant, on va le finir bien avant toi, t'inquiète pas. Donc oui, l'un des buts du let's play, ce sera aussi de capturer un maximum de Pokémon. Mais je sais pas encore si je le ferai pendant l'aventure ou si je le ferai en post-game. De toute façon, on verra bien. Donc le père, il me semble qu'il sert pas à grand chose dans l'aventure. C'est plutôt la petite sœur qui nous donne les troupeaux à la fin du jeu. J'espère que c'est encore pareil. Parce qu'il y a de nouvelles mécaniques dans les souterrains, donc si ça se trouve, c'est un peu changé. Tu dors où, Sorbier? Tu dors où? C'est un peu petit quand même. Post-game est massif et violent, contrairement à Sword Shield. Tu trouves que le post-game de Sword Shield n'est pas... sur les cartons, c'est ça, tout à fait. Je trouve que le post-game de Sword Shield... Bon, c'est clair qu'après, si t'as pas les DLC, le post-game de Sword Shield, il n'est pas très intéressant. Je
Je pense que je vais streamer 1 heure de musique. Ce sera parfait. Ça, c'est toujours la même chose. Ils nous disent « Oublie pas de prévenir ta maman que tu t'en vas ». Dans le 2, elle te rappelle, elle te dit « Mais t'aurais pu me dire que tu partais ». Là, j'avoue, je sais plus. Mais je crois qu'on n'a pas le droit, je crois que c'est scripté, on est obligé. Les panneaux, c'est écrit en Sims. Ah bon? C'est vrai? Et tu penses que si on le lit, ça fait « Ah, gamin, pendant comme... » Donc le langage des Sims, quoi. Qui c'est que t'appelles dresseur débutant Aurore, t'as joué au 10 000. C'est ça. Ah, mais elle a un ego démesuré, cette Aurore. Très joli prénom d'ailleurs, j'adore Aurore. Le lever de soleil, tout ça, ça m'inspire beaucoup. On laisse des empreintes de pas sur le sable. C'est trop bien. Next Gen, c'est là. Carrément, c'est beaucoup trop cool. Donc qu'est-ce qu'il n'y a pas une Pokéball à récupérer ici? Alors qu'est-ce que c'est ici? Un antidote, super. Savoir que, alors je crois que c'est à partir de Platine, le poison ne te descendait plus ton Pokémon à 0, mais à 1 PV, et après le poison disparaissait. Ensuite dans les autres jeux Pokémon, je ne sais plus si c'est à partir de la 6e ou de la 7e génération, le poison ne fait plus de dégâts en dehors du combat. Ce qui est nul, quoi. Enfin, je veux dire, ça va, c'est pas la mort. Tu perds un Pokémon à cause du poison, bah, fais en sorte d'avoir un antidote sur toi, ou tu serres les fesses. Enfin, c'est pas compliqué, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans cette super maison, super bien modélisée? Alors, eux, c'est pire. Là, il y en a un qui dort sur la table et l'autre, il dort sous la table. Cela dit, le type fait de ses morts. C'est vrai, c'est vrai. C'est puissant le type fait. Hein. J'aime pas trop les Pokémon de type fait. En vrai, ils sont toujours un peu... Pato, rondouillard. Bon, t'as... C'est un peu mauvaise langue. T'as Zacian qui est de type fait, je crois. C'est la madame sous la table, exactement. Nymphali. Qu'est-ce que tu veux dire, petite Neko? Tu veux dire... Est-ce que tu veux que je joue Nymphali? Non, on peut pas avoir Nymphali dans ce jeu. Oui, voilà, c'est ça, Ugino, exactement. Il n'y a pas Nymphali dans le jeu puisqu'ils ont limité les 493 Pokémon qui étaient disponibles à l'époque. Je suis encore en bouffe. Nymphali est pas rondouillet. Oui, non, t'as raison. Nymphali, il est quand même trop choupi. Il est trop bien. D'ailleurs, c'est pas exclu que je joue Givrali dans cette version parce que je l'adore. Mais bon, j'aurais déjà un type glace, donc... Tant que leur niveau augmente. Les Pokémon ne perdent pas tout leur PV. Exactement. Sauf quand tu veux faire le bug de joli sourire et que du coup tu laisses un Pokémon mort en tête d'équipe. Mais bon. Ou statique. La maison ridiculement petite. Les gars, ils ont une boîte à godasses. Ils l'ont décoré un peu pour faire genre et pas, ça fait une maison. Mais regarde, mais exactement. Mais je veux dire, les toilettes de chantier, elles sont pas plus grandes que ça. Enfin... Au bout d'un moment, il faut... Et ils en ont même pas des toilettes, ils ont même pas de lavabo. Je veux dire, au moins dans les autres maisons, t'as un lavabo pour faire ta toilette de base, quoi. Puis après, je sais pas, tu fais caca dans les fourrés, mais... mais c'est absurde. Ouais, pas intéressant sur le calendrier. Chez Aurore. Ah, allez. On va faire le stalker. Ils ont la forêt à côté, exactement. Après, ils tombent nez à nez avec un écrapin. Ils n'ont aucun besoin primitif. Alors lui, c'est une boule de billard. Ah, donc c'est elle normalement qui donne les troupeaux des Pokémon. Et qui... Eh bien merci, t'as l'air bien éduqué. Là, ils ont un lavabo, un frigo, bon... Tranquille, quoi. C'est pareil, le grand-père,
dort en bas. Il y a un truc dans la poubelle? Non. Là, il y a des lits, oui, mais c'est ça. Mais les enfants, ce sont des enfants rois. Le luxe, ils ont des lits, mais, mais totalement, quoi. C'est exactement ça. Attends. Bon, après, ils n'ont pas eu assez d'argent pour avoir des draps différents, hein, mais c'est pas grave. Il dort où, le papy? Il n'y a même pas de tapis, donc je suppose qu'il dort sur la table. Hein. Ou dans le sable, non, j'étais déjà allé là. Je sais plus, il faut que j'aille dans le frigo. Il dort dans le frigo. C'est pour ça qu'il a le teint frais. Faut que j'aille revoir ma petite maman Mafalda. Bon, la musique, c'est pas... Ça fait toujours plaisir de redécouvrir les thèmes d'autrefois, mais bon. Comment se porte ton Pokémon? Dans notre lit. C'est pour ça qu'on gagne des PV. Les notes d'aventure. Oh non. Oh non, j'espère que c'est pas... Parce que ça, c'était lourdingue. Hein. Mon loulou, ouais, oui. Et c'est bien... C'est exactement dans le RP. La petite larme au lancement du jeu. Ah ouais, d'accord. Donc la nostalgie a bien fonctionné chez toi. C'est le ABC Aventure. Ah, j'ai confondu avec le journal. D'accord, parce que le journal, ça c'était... Ultruction 2007, ouais d'accord, ok. Bon, tant mieux, parce que ça c'était hallucinant. À chaque fois que tu ouvrais le jeu, tu devais taper des pages de journal à lire pour peu que tu appuies sur, je sais plus, A ou B, tu revenais une page en arrière et tu disais, mais laisse-moi jouer, quoi. Enfin, c'est ridicule. Donc c'est bien, ça remplace le journal. Parfait. Super. Ah, sans frapper, mais ils sont comme ça dans la famille. Hein. Non, il est pas là. Il va repartir. Oh là là. Oui, bien sûr, j'ai que ça à faire. On va apporter le colis. Elle est en claquette chaussette. Mais laisse-la, la pauvre. Tu sais bien que dans sa famille, c'est compliqué, quoi. Enfin, t'as vu la tronche de son fils. Non, non, faut pas dire des choses pareilles. Il est très bien, Enzo. Moi, j'adore Enzo. Il donne la pêche, tu vois. Mais bon, c'est vrai que tu sais que c'est compliqué quand ils n'ont pas de quoi dormir. Ah oui, le fameux béret. Trop bien. On est sur GameCube. Hein. Là, on est littéralement sur GameCube. On faisait pas mieux sur GameCube, quoi. Allez, on peut dire qu'on est parti. Bon, en même temps, c'est vrai que les graphismes, c'est pas un problème pour Pokémon. Le Pokémon, c'est le système de jeu qui est juste extra, quoi. Allez, Narbecue, c'est parfait. C'est vrai que j'ai Flamèche, je devrais utiliser Flamèche. Alors, Étourni, effectivement, c'était un Pokémon que j'aimais beaucoup. Il faisait partie de mon équipe, évidemment, en 2007. Un Étouraptor rapace close combat. Les Bombailles. Qui apprenait vol, qui apprenait anti-brume. Donc, il était en plus utile dans l'aventure. Là, on n'en a plus besoin. Puis, il faut que je change un peu parce que je le fais à chaque fois que je fais une run de diamant et perles. Mais on le capturera dès qu'on aura des Pokéballs. D'ailleurs, je sais pas si je peux en acheter déjà. Ce cri qui te casse les oreilles quand même. Je sens que je vais prendre Nostanfer en type vol. Pour exploser le type fait de ses morts. J'aime beaucoup Nostanfer, c'est un de mes Pokémon préférés. Très rapide. Il n'est pas forcément ultra puissant en type de dégâts, mais c'est un bon stoller, il va empoisonner l'adversaire. Il peut poser les picots, les pics toxiques, je crois. Et du coup, oui, maintenant que le type fait est là. Sauf s'il est vert. Ouais, oui, c'est vrai, en shiny.
Il y a Tarsal dans cette version. Je crois qu'il est en troupeau. C'est ça, hein, Guinou? Il est en troupeau normalement dans cette version-là, non? Parce qu'en fait, petite Neko, j'ai pas regardé quels étaient les Pokémon exclusifs. Je sais qu'il y a Charcos, qu'il y a forcément Tyrannosif qui sera un de mes Pokémon après la ligue. Route 203 en troupeau, voilà. Donc il faut avoir de la chance pour le trouver. Tarsal, très très bon Pokémon qui peut évoluer en Galam, qui est un excellent Pokémon de chasse, ou en Gardevoir, qui est juste trop stylé. Allez, on va peut-être acheter des Pokéballs quand même, ce serait con de tomber sur un Shiny pour pouvoir le prendre. Normalement, ils offrent des Honor Balls. Voilà, bon, on va prendre 20, c'est pas mal pour un début, ça fait 2 Honor Balls. En vrai, je pense que je vais pas utiliser beaucoup de potions, 10 potions, qu'est-ce que je te dise? Une potion gratuite. On va prendre que des Pokéballs, allez. Est-ce que je prends en antipara? On va vite en trouver sur le sol, hein, des antiparas, je pense. Sachant que apparemment on est retombé sur Méga Gardevoir avec Mégaphone. J'ai pas beaucoup joué Méga Gardevoir, mais c'est vrai qu'il est stylé avec Mégaphone. Et t'as 10 potions sur la route de soin. Ouais, c'est ça. Il file des balls après et t'as 10 potions. D'accord, bon, c'est parti. Je suis pas allé au centre Pokémon, je crois. J'en ai pas besoin. Qu'est-ce que ça donne sur la carte de dresseur? C'est vraiment la même qu'avant en fait. Ils ont remis les badges. À nettoyer. On peut laver ces badges. Quelle horreur. Mais quelle horreur. C'est horrible parce que tu relances le jeu après 40 semaines, t'as pas joué, et ils sont gris dégueulasses, t'es obligé de les nettoyer. C'est la fausse bonne idée, quoi. Le meilleur moment de Pokémon, c'est toujours le début. Quand on t'explique comment jouer au jeu auquel tu joues depuis que t'as 5 ans. C'est vrai qu'il est choupi, Tortipousse, hein. Je pense que c'est mon deuxième préféré. Après, ils sont tous bien. Les starters de la 4G, j'ai vraiment tous très réussis. Pingoléon, c'est peut-être celui que j'aime le moins des 3, mais il reste très chouette. Il est pas shiny. D'ailleurs, Ken Bogard a entamé son marathon, hein. Donc j'espère qu'il va trouver plein de shiny. Quoi? Mais pourquoi elle essaye de capturer? Elle ne se rend pas compte. En fait, elle a été choisie, c'est le début. J'ai vu le Quenotor de Luca en shiny. Quenotor de Luca en shiny. Tu veux dire au tout début quand tu choisis ton Pokémon? Gloire éternelle de Satan. On va essayer de se calmer un petit peu. Ne pas invoquer Giratina trop tôt, ce serait dommage. Oui, des Pokéballs. Du combat de tuto capture. Ok. Ça arrive, hein. Ça arrive. Mais bon, c'est comme ça. Allez. Il y a des Lixie sur cette route, hein, si je dis pas de bêtises, mais il est trop lent. Il a 80 de Bastat en vitesse, Lixie, je vais pas le prendre. Hein. Coucou. J'en ai vu passer, c'était très drôle. Tu t'en as vu passer quoi, Guinou? Bon, allez, il faut bien compléter le Pokédex, on va essayer de capturer cet étourdi. Oh, c'est parfait, en plus il y a la poche des Pokéballs qui s'ouvre avec X, ça c'est une bonne idée. Et Quenotor Shiny au tuto capture. Ah ça, t'en as vu passer un toi? Ou alors tu veux dire t'as regardé des streams? Oh bah alors c'était plutôt rapide. Pokémon agissent à l'unisson en grande volée, ils se battent des Eltrines, d'accord, super. Bon. On a l'impression qu'il a été admis à la prison, là, le pauvre vieux. C'est Thug et Tourmi. Voilà, bah là j'ai trouvé, par contre, là j'ai trouvé, je suis désolé, Thug Tourmi. Allez. Thug Tourmi. De toute
façon, il va gagner des points d'XP automatiquement. Je viens de me faire cette pensée complètement random. Si Retour vers le futur se passait dans Pokémon Doc-Non-Delector. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai. Allez, premier combat. Bon, franchement, la modélisation des personnages, elle est pas mal, quoi. Je préfère ce style-là au style qu'il y avait dans Sword and Shield. Nom de Zeus. Nom d'Elector. Bon, c'est plus rapide aussi, parce que je sais pas si vous vous souvenez, forcément vous vous souvenez sur Diamant et Perle à quel point c'était lent. Parce que déjà, rien que le fait de sélectionner une attaque, ça te faisait un petit chargement de 1 ou 2 secondes. Et ensuite, tu lances l'attaque qui va mettre 3 plombes à se déclencher. Tu regardes les PV qui descendent lentement. Il y a beaucoup de mèmes d'ailleurs là-dessus, si vous allez sur YouTube et que vous regardez, cette vidéo s'arrête quand l'euphorie tombe KO et la vidéo fait 3 minutes. Enfin, c'est ridicule. Yolène. Et en vrai, je sais pas si la Switch est capable de faire tourner un jeu où les sprites affichés, enfin les personnages sont affichés comme ça sur la map. Le racket des jeunes, mais totalement. Donnez-moi votre argent de poche. Vous n'en feriez pas bon usage. À quand les remakes 5G? Ouh. Tu veux des remakes 5G, Huguilou? Ah, perso, je pense que c'est pas une très très bonne idée. La 5G, c'est franchement une de mes générations préférées. Je la trouve très réussie. Je crois que je les ai fait qu'une fois chaque, mais on va continuer sans changer. Tiens. Le jeu est encore très bien, puis faire des remakes à tout va au bout d'un moment, bon, c'est la solution de facilité, quoi. Évidemment, on va passer par là parce que les fans vont le demander, donc ils vont y penser. Mais Black et White 2, hein, ouais, non mais franchement, si c'est pour nous faire un remake qui a la même tronche que celui-ci, c'est pas la peine. Faites-nous un truc avec des mises en scène de fou, avec des modèles HD. Bon allez, je vais soigner quand même. Je fais mon radin sur les potions. Je vais soigner au centre Pokémon. J'ai 10 potions, je les utilise pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel est votre Pokémon favori de la 4G, de la 5G. Dites-moi tout. Ils donnent des objets, ceux-là, ou pas? Alors, n'empêche, le sol, il est nickel. Mais il n'y a pas une poussière. Mais c'est genre, en fait, il y a plus de cire sur le sol qu'il y a de parquet, en fait. Je sais même pas si c'est du parquet, je sais pas ce que c'est. On se voit dedans, quoi. Oh, j'avais pas vu, elle est trop stylée avec son petit casque micro, là. L'infirmière Joël, elle est trop high-tech. Oh, l'efficacité. J'ai soigné mon Pokémon? Est-ce que j'ai soigné mon Pokémon? Oui, c'est bon. En fait, elle fait payer les gens pour heal les Pokémon, c'est pour ça qu'ils ont pas de sous. Eh oui, bah, c'est ça. T'as trouvé. Parce qu'ils sont tellement nuls, leurs Pokémon, ils sont niveau 2, ils se font tabasser par des gamins dans les hautes herbes. Ou alors, en fait, c'est moi qui les réduis en cendres. Du coup, ils sont obligés d'aller au centre Pokémon toute la journée. Et du coup, ils utilisent l'argent pour avoir le sol le plus propre du monde. C'est totalement ça. Ah oui, mais si on faisait ce qu'on a... Si on faisait toujours ce dont on a envie dans la vie, petit gamin. Lixi.
Pokémon qui est un super design, mais qui malheureusement n'est pas aussi puissant qu'il pourrait l'être. Encore un plan de Big Center Pokémon, tout ça. Eh oui, c'est ça. Mais en fait, la vraie Team Rocket, c'est eux. C'est eux qui sont le plus de thunes dans l'univers de Pokémon. Ils le font. Je dis ça, mais en fait, non. Parce qu'ils ont Miaous, la Team Rocket a Miaous, donc forcément, ils ont de l'argent infini à la Team Rocket. J'ai pas vu, il m'a baissé mon attaque, lui. J'ai pas vu. Parce que si ça se trouve, il avait statique, j'aurais pu en paralyser mon Wistikram. Moi, j'aime beaucoup les animations. C'est la Team Racket, mais c'est totalement ça. On les confond souvent. Allez. On va essayer d'avancer un petit peu. Disparaît. Ah ouais, d'accord, maintenant je les one shot. J'ai même pas vu, je suis niveau 8, c'est ça? Pas mal, pas mal. De toute façon, c'est vrai que j'ai une meilleure attaque spéciale. Bon, ça joue pas trop encore à ce niveau-là, mais bon. Tuck Tourmi. À la limite, je l'entraînerais presque tellement je suis fan de Tuck Tourmi. Je vais attendre ici jusqu'à ce que... Et sinon, t'as pas des devoirs? Oui, allez, on va essayer de l'attraper. Si je le one-shot pas. Narbok. Alors, ce surnom parfait. Ah si, je le one-shot là. Allez, oh, ces combats d'enfer. Bon, dès que j'arrive à la prochaine ville... Ouh, dès que j'arrive à la prochaine ville, je vais faire une petite pause. Parce que mine de rien, ça fait presque 1 heure qu'on joue déjà. Données de Lixie sont ajoutées. Sa fourrure étincelle quand il perçoit un danger. Sa fourrure étincelle quand il perçoit un danger. C'est un verbe, étincelle. D'accord. Eh oui, étinceler, oui, tout simplement. Profite du fait que l'ennemi soit temporairement aveuglé pour s'enfuir. Un Pokémon électrique. HDMI. C'est pas mal du tout, HDMI. Allez, je vote pour. HDMI a rejoint mon équipe. Très bonne suggestion, petit Pico. Tuck Tourmi, HDMI. Qui est femelle. J'ai pas regardé les natures du Pokémon. À la limite, si Tuck Tourmi est rigide, je le prends. Brave. Bon, ça augmente son attaque, mais ça baisse sa vitesse, et ça, c'est pour... Non, quoi, c'est juste... Non, pour un Pokémon comme Etourmi, c'est pas possible. Plus de vitesse et moins de défense spéciale. Il est naïf. Non, parce que de base, c'est quand même un Pokémon lent. Enfin, lent. C'est pas un Pokémon rapide, en tout cas. Et ce Pokédex, on dirait une vieille clé USB, en fait. Ah, une potion. Je m'en fous, j'irai toujours au centre Pokémon, de toute façon. Ah, félicité. D'accord, l'école des dresseurs. La ville de la joie, oui, forcément, avec un nom comme ça. Par contre, c'est quoi ce plan? C'est genre, vite, va dépenser tes sous ou va soigner tes Pokémon. C'est un monde capitaliste. La ville de la joie, va au Pokémarket, dépenser tes sous. Sois heureux. Ça fasse encore plus
plus plaisir à mon ami de le recevoir. Tu lui as mis une pierre stase, il va être très content. Es-tu calé en matière de Pokémon? Tu crois qu'ils polissent leur sol comment? Eh oui. Es-tu calé en matière de Pokémon? Allez, on est RP. Non, je sors du buisson. Super, Pépé, super. Bon. Allez. On fait une petite pause, 5 petites minutes. J'espère que pour l'instant vous vous amusez autant que moi. Franchement, je trouve que c'est pas mal du tout. Le remake, il est très fidèle. Il y a forcément la petite déception du ça aurait pu être encore mieux, mais c'est un argument qui vaut pour tout et n'importe quoi. Donc voilà, et bah écoutez, on reprend dans 5 minutes. Je vous mets le petit écran pour patienter. Normalement, vous m'entendez encore. Voilà, allez, je reviens. Alors. On reprend. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous avez eu le temps de vous faire votre petit café? Peut-être pas, hein, c'était assez rapide. J'ai pris 2 petites minutes. Vous connaissez, super. Toujours bien, Telos. Oui, Hugin, toujours là, super. Et oui, vous connaissez... Forcément, il faut s'hydrater dans la vie, mais le problème, c'est que ce qui entre, ça ressort, quoi. Petite séance d'ASMR gratuite, ne me remerciez pas.
Allez, on est reparti. On va visiter ce petit building magnifique. Parle à tous les gens que tu croises, et c'est ça. C'est comme ça que tu trouveras ta voie. Si tu es dans une ruelle sombre avec des inconnus, parle-leur. Ils vont te tendre la main. Pas que la main, mais ils vont te tendre plein de trucs.